Vous êtes-vous déjà senti perdu, rejeté ou piégé dans une obscurité qui semble sans fin? Marie-Madeleine l'a ressenti aussi. Son histoire commence dans l'abîme de la douleur, de la solitude et du désespoir. Mais elle ne s'arrête pas là. Une rencontre transformatrice avec Jésus a tout changé. Dans cette histoire, vous découvrirez le pouvoir de l'amour inconditionnel, de la rédemption qui ne connaît pas de limites et de la foi qui transcende la peur. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers la vie d'une femme qui est passée du statut de rejetée par la société à celle de première messagère de la résurrection. Parce qu'en fin de compte, son histoire ne concerne pas seulement elle, elle concerne aussi vous. Êtes-vous prêt à découvrir comment la lumière peut vaincre n'importe quelle ombre? Avant de commencer cette incroyable histoire sur Marie-Madeleine, arrêtez-vous une seconde. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui transformera votre vie. Et nous voulons avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire répondant à cette question. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous appelait par votre nom? Votre histoire pourrait en inspirer d'autres. Maintenant, préparez-vous pour une histoire qui touchera votre cœur. Allons-y! Marie-Madeleine, dont le nom nous transporte automatiquement aux histoires les plus passionnantes du Nouveau Testament, était une femme de Magdala, une petite mais prospère ville située au bord de la mer de Galilée. Cet endroit, connu pour son activité de pêche et commerciale, était un point stratégique de la région, entouré de montagnes et surplombant le magnifique lac. C'était un lieu plein de vie, où les vagues de l'eau se mêlaient au bruit des pêcheurs et à l'agitation du marché local. Dans cet environnement a grandi Maria, dont la vie était cependant très différente de la paix que pouvait offrir le paysage de Magdala. Nous ne connaissons pas beaucoup de détails sur sa vie avant sa rencontre avec Jésus, mais les érudits et les récits anciens suggèrent que Marie était peut-être issue d'une famille riche. Cela pourrait expliquer comment il a pu plus tard soutenir financièrement le ministère de Jésus. Mais ce qui définit réellement Marie-Madeleine, ce n'est pas son lieu d'origine ni son statut social. C'est sa souffrance intérieure qui l'a conduite à se retrouver piégée dans une profonde obscurité spirituelle. À cette époque, les maladies physiques et émotionnelles étaient souvent attribuées à des causes spirituelles. Et la Bible nous dit que Marie était opprimée par 7 démons. Ce nombre, dans la culture juive, symbolise l'oppression totale, le tourment total. Imaginez un instant à quoi ressemblait sa vie. Chaque jour doit ressembler à une bataille sans fin. Peut-être a-t-elle été confrontée au rejet de sa communauté, à des regards critiques ou même à la peur de ceux qui ne comprenaient pas ce qu'elle souffrait. Sa douleur n'était pas seulement physique ou mentale. C'était spirituel. Peut-être avait-il essayé de demander de l'aide à des guérisseurs, à des rituels traditionnels, mais rien n'y faisait. Isolé et tourmenté, il ne semblait y avoir aucun espoir pour elle. Cependant, Marie-Madeleine n'était pas une personne ordinaire. Même si elle a vécu opprimée, quelque chose dans son esprit est resté intact, le désir d'être libre. Son cœur, probablement brisé et plein de désir de paix, la prépara à la rencontre qui allait changer sa vie pour toujours. Elle ne le savait pas encore, mais elle était destinée à rencontrer Jésus, le seul qui pouvait éclairer ses ténèbres. Dans son histoire, nous voyons une leçon pour tous. Quelle que soit la profondeur de l'abîme, la grâce de Dieu peut toujours nous atteindre. Cette introduction à Marie-Madeleine nous rappelle que derrière chaque visage, il y a une histoire. Derrière chaque tourment, il y a une lutte. Et derrière chaque lutte, il y a une opportunité pour que Dieu agisse. Et dans le cas de Maria, cette opportunité était sur le point de se présenter au moment idéal. Moment important. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de laisser votre like. De cette façon, vous nous aidez afin que davantage de personnes puissent entendre ce message puissant. Et dites-nous dans les commentaires, quelle leçon l'histoire de Marie-Madeleine vous enseigne-t-elle jusqu'à présent? Votre avis nous est très précieux. Continuons maintenant avec cette histoire passionnante. Le soleil de Galilée commençait à se coucher derrière les collines, alors que Marie-Madeleine, épuisée et découragée, marchait seule dans les rues poussiéreuses de Magdala.
Le vent frais soufflait doucement, mais il ne parvenait pas à calmer le tourbillon qui faisait rage en elle. Mary n'était pas comme les autres femmes de sa ville. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui trahissait une bataille interne constante, une tempête invisible que personne d'autre ne pouvait voir, mais qui la consumait jour après jour. La Bible nous dit que Marie était possédée par 7 démons. Il ne s'agissait pas d'une simple maladie ou d'une angoisse passagère, mais d'un profond tourment, spirituel et physique. Ces mauvais esprits l'ont asservi d'une manière que les mots peuvent à peine décrire. Peut-être lui ont-ils fait entendre des voix que personne d'autre ne pouvait entendre, ressentir des peurs irrationnelles ou subir de soudaines crises de désespoir. Peut-être avait-elle passé des nuits entières sans dormir, avec des cauchemars qui la laissaient trembler jusqu'à l'aube. Pendant la journée, les regards des gens la suivaient, pleins de peur et de mépris, comme si elle était responsable de ses propres souffrances. À cette époque, être considérée comme une femme possédée était une condamnation sociale. Maria avait sûrement été rejetée par sa famille, ignorée par ses voisins et évitée sur les marchés. Combien de fois a-t-elle entendu des murmures derrière elle alors qu'elle marchait dans les rues? Combien de fois a-t-il dû pleurer dans la solitude de sa chambre, souhaitant se libérer de cette prison invisible? Peut-être qu'il a essayé d'obtenir de l'aide. Peut-être a-t-elle consulté des médecins de l'époque ou cherché du réconfort auprès de chefs religieux, mais personne n'a pu l'aider. Sa souffrance était comme une chaîne de fer qui la maintenait attachée, sans espoir de libération. Le plus douloureux était que, même si son corps était encore vivant, son esprit semblait mourir lentement, jour après jour. Mais voici ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire. Mary n'a pas complètement perdu espoir. Dans un coin de son cœur, une petite flamme de foi continuait de brûler, même si ce n'était qu'un murmure. Peut-être avait-il entendu des rumeurs concernant un homme nommé Jésus de Nazareth, un rabbin qui non seulement prêchait avec autorité, mais avait également le pouvoir de guérir les malades, de redonner la vue aux aveugles et de libérer ceux qui étaient opprimés par les mauvais esprits. Peut-être que quelqu'un lui en a parlé, ou peut-être que Marie elle-même l'a vu passer dans sa ville, entourée d'une foule cherchant à le toucher, à l'écouter, à recevoir quelque chose de lui. Quoi qu'il en soit, la vérité est que Marie, dans son désespoir et sa souffrance, était sur le point de rencontrer le seul qui pourrait briser ses chaînes. Même s'il ne le savait pas encore, sa vie était sur le point de changer à jamais. Au plus profond de sa douleur, se déroulait le moment le plus important de son existence, la rencontre avec Jésus. Cette partie de l'histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue, il y a toujours de l'espoir. Et parfois, cet espoir se présente sous la forme d'une rencontre divine qui transforme tout. Pour Marie-Madeleine, cette rencontre se rapprochait. Le jour s'est levé à Magdala avec un ciel peint dans des tons dorés et roses. Le vent caressait doucement les eaux de la mer de Galilée, et le bruit des pêcheurs préparant leurs filets se mêlait au chant des oiseaux. Mais au milieu de ce calme apparent, Marie-Madeleine était piégée dans son propre abîme. Son regard, perdu et sombre, reflétait le poids d'années de souffrance. Il avait entendu des rumeurs concernant un homme nommé Jésus de Nazareth. On disait qu'il n'était pas comme les autres rabbins, que ses paroles avaient un pouvoir unique et que son regard était capable de transpercer l'âme. Certains disaient qu'il avait guéri des aveugles, qu'il avait redonné la mobilité aux paralysés et, plus impressionnant encore, qu'il avait libéré des personnes possédées par de mauvais esprits. Les mots « libération »,« paix » et « espoir » résonnaient dans son esprit. Serait-il possible que quelqu'un puisse l'aider après si longtemps dans le noir? Ce jour-là, le murmure dans les rues annonçait quelque chose d'important. Jésus était proche. Une foule se précipitait vers le lieu où il enseignait. Maria, le cœur battant à un rythme effréné, a décidé de suivre cette foule. Ses pieds nus martelaient le sol poussiéreux alors qu'elle essayait de garder un œil sur le groupe qui avançait devant elle. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait faire lorsqu'elle le trouverait,
mais une petite étincelle d'espoir brûlait en elle. Finalement, il était là, Jésus, debout sur le flanc d'une colline, entouré de gens qui écoutaient attentivement ses paroles, pleines d'amour et d'autorité. Sa voix était claire, ferme, mais en même temps douce et compatissante. Maria sentit quelque chose d'étrange dans son cœur, comme si cette voix calmait, ne serait-ce qu'un instant, la tempête en elle. À ce moment-là, ses yeux rencontrèrent ceux de Jésus. Il ne s'agissait pas d'un simple échange de regards. C'était comme s'il pouvait voir chaque recoin sombre de son âme, chaque blessure, chaque larme versée dans la solitude. Mais à ses yeux, Marie ne voyait ni jugement, ni rejet. Il a vu l'amour pur et l'acceptation. Marie tomba à genoux devant Jésus. Les larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle sanglotait sans pouvoir prononcer un mot. C'était comme si tout le poids de sa souffrance quittait son corps à travers ses larmes. La foule se tut. Tout le monde regardait ce moment sans oser l'interrompre. Jésus se pencha vers elle, lui tendit la main et d'une voix pleine de puissance et de tendresse dit « Marie, tu es libre. Les démons qui te tourmentaient n'ont plus de pouvoir sur toi. » À ce moment-là, quelque chose d'indescriptible s'est produit. C'était comme si une tempête s'était soudainement arrêtée. Un profond silence intérieur remplit l'âme de Marie et une paix qu'elle n'avait jamais connue envahit son être. Il avait l'impression qu'une lourde chaîne invisible était tombée de ses épaules. Maria leva le visage et pour la première fois depuis des années, ses yeux brillèrent d'une nouvelle lumière. La foule se mit à murmurer entre elles, étonnée de ce à quoi elle venait d'assister. Certains se sont agenouillés et ont loué Dieu. D'autres regardaient Jésus avec révérence et une sainte crainte. Mais Maria n'avait plus conscience de ce qui se passait autour d'elle. Son monde entier s'était transformé en un seul instant. À partir de ce jour, Marie-Madeleine n'est plus la même. Jésus avait non seulement libéré son corps et son esprit, mais il avait restauré sa dignité, son identité et son but. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner à son ancienne vie. Maintenant, son cœur brûlait d'un désir inébranlable, suivre Jésus partout où il allait. Cette rencontre n'était pas seulement un miracle de délivrance, c'était un acte d'amour, un rappel qu'aucun abîme n'est trop profond pour la grâce de Dieu. Marie-Madeleine est passée du statut de femme tourmentée et rejetée à l'une des disciples les plus fidèles et dévouées de Jésus. Et ce qui avait commencé comme une journée ordinaire à Magdala est devenu l'aube d'une vie nouvelle, libre et bien remplie. Si cette histoire vous touche, donnez-nous un j'aime. C'est un moyen simple de soutenir ce contenu et d'aider davantage de personnes à le découvrir. Et nous souhaitons vous entendre. Quelle partie de l'histoire de Marie-Madeleine vous a le plus marqué jusqu'à présent? Laissez votre commentaire ci-dessous et continuons ensemble à profiter de cette histoire passionnante. Le soleil brillait avec éclat sur les routes poussiéreuses de Galilée. Jésus et ses disciples ont parcouru des villages, des collines et des villes, apportant avec eux un message qui a changé des vies, guéri les cœurs et libéré les âmes. Mais parmi ceux qui ont suivi le Maître, il y avait quelqu'un dont la présence se distinguait par son dévouement, sa dévotion et son regard plein de gratitude. Marie-Madeleine. Depuis le jour où Jésus l'a libérée de ses 7 démons, Marie n'a plus jamais été la même. Sa transformation n'était pas seulement spirituelle, c'était un renouvellement complet de son être. Sa vie, autrefois marquée par la souffrance et le rejet, avait désormais un objectif clair: suivre Jésus et le servir de tout son cœur. Maria n'était pas une adepte ordinaire. Alors que beaucoup le suivaient par curiosité ou à la recherche d'un miracle, elle le faisait avec un dévouement absolu, sans réserve ni condition. Les femmes n'ont souvent pas joué un rôle de premier plan dans les mouvements religieux de l'époque, mais Jésus a fait tomber ces barrières culturelles. Il voyait en chaque être humain, homme ou femme, une âme précieuse et digne d'amour. Et Marie-Madeleine était la preuve vivante de cette vérité. Avec d'autres femmes, comme Marie, la mère de Jacques, Jeanne et Suzanne, Marie-Madeleine a non seulement écouté les enseignements du Maître, mais a également
contribuer au ministère avec ses ressources. Peut-être a-t-elle vendu une propriété, peut-être a-t-elle utilisé ses économies, mais la vérité est que Marie a soutenu financièrement la mission de Jésus en veillant à ce que le Maître et ses disciples aient ce dont ils avaient besoin pour continuer leur chemin. Imaginons un instant une scène. Jésus enseignant à une foule au bord du lac, sa voix forte et claire résonnant sur les eaux. Pendant que les disciples organisaient les gens et distribuaient du pain et du poisson aux affamés, Marie-Madeleine et les autres femmes travaillaient assidûment en arrière-plan. Peut-être préparaient-ils à manger et prenaient soin des plus faibles, ou offraient simplement des mots de réconfort à ceux qui s'approchaient les larmes aux yeux. Aucune tâche n'était trop petite, ni aucun sacrifice trop grand pour eux. Le lien entre Jésus et Marie-Madeleine n'était pas celui d'une simple admiratrice et de son professeur. C'était un lien de rédemption, d'amour et de fidélité absolue. Marie a compris quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Jésus n'était pas seulement un prophète, mais le Messie, le Fils de Dieu. Chaque mot qui sortait de ses lèvres était pour elle un trésor. Chaque enseignement, un baume pour votre âme. Il y a eu de longues journées sous le soleil brûlant, des nuits froides dans les collines de Judée et des moments d'incertitude alors que les chefs religieux commençaient à comploter la chute de Jésus. Mais Marie-Madeleine est restée ferme. Sa foi n'a pas faibli. Au contraire, son amour et sa dévotion grandissaient à chaque pas, à chaque miracle, à chaque regard du Maître. Les disciples savaient qu'ils pouvaient compter sur elle. Pedro, Juan, Santiago, ils la respectaient tous. Non pas parce qu'ils recherchaient la notoriété, mais parce que son exemple était puissant. Marie a non seulement suivi Jésus physiquement, mais son cœur battait au même rythme que celui du Maître. Les jours de longues promenades, où la fatigue donnait envie à certains d'abandonner, Marie continuait son chemin, se souvenant toujours du moment où Jésus la regardait dans les yeux et l'appelait par son nom. Cette voix, ce regard, cette libération était désormais sa force. La vie de Marie-Madeleine est un témoignage de ce que signifie suivre Jésus de tout son cœur. Il ne s'agit pas seulement d'écouter ses paroles, mais de les vivre, de les incarner dans chaque action, dans chaque décision. Et c'est ce qu'elle a fait jour après jour, avec une fidélité qui restera à jamais gravée dans les pages de l'histoire. Marie-Madeleine n'était pas seulement une adepte, elle était une disciple, une servante fidèle et une femme qui comprenait que l'amour de Dieu n'a ni limite ni condition. Son histoire nous rappelle que suivre Jésus, ce n'est pas seulement marcher après lui, mais vivre pour lui avec tout ce que nous sommes. Le soleil brillait sur les collines de Galilée, tandis qu'une foule se rassemblait autour de Jésus. Hommes, femmes, personnes âgées et enfants sont venus de partout pour entendre ces paroles pleines de vie et d'espérance. Au milieu de cette foule, le visage illuminé d'un mélange d'admiration et de dévotion, se trouvait Marie-Madeleine. Elle n'était pas simplement une autre auditrice, c'était une fidèle qui ne manquait pas un seul mot qui sortait des lèvres du Maître. Depuis le jour de sa libération, Marie ne fut plus jamais séparée de Jésus. Ses yeux voyaient des choses dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. J'étais là lorsque Jésus a nourri des milliers de personnes avec seulement quelques pains et quelques poissons. Imaginez l'étonnement sur son visage lorsqu'il vit comment ces aliments se multipliaient entre les mains du Maître, satisfaisant la faim de toute une foule. Ses mains aidaient probablement à distribuer ces pains miraculeux, et son cœur battait à tout rompre lorsqu'il réalisa qu'il était témoin de quelque chose de divin. Marie était également présente lorsque Jésus guérissait les aveugles, rendait la mobilité aux paralysés et délivrait d'autres personnes qui, comme elle, étaient tourmentées par de mauvais esprits. Peut-être avez-vous pleuré d'émotion en regardant un père serrer dans ses bras son enfant en bonne santé après que Jésus l'ait touché, ou en regardant un lépreux rejeté par la société être complètement restauré avec un simple mot du Maître « Soyez purs ». Mais ce ne sont pas seulement les miracles qui ont ému Marie-Madeleine. Les enseignements de Jésus étaient comme de l'eau fraîche pour son âme assoiffée.
Elle était assise à proximité, les yeux fixés sur lui, tandis que le Maître parlait du royaume de Dieu, de l'amour du prochain, du pardon et de la compassion. Les paraboles racontées par Jésus n'étaient pas pour elle de simples histoires, c'étaient des vérités profondes qui transformaient son cœur jour après jour. Peut-être que Marie était présente lorsque Jésus a parlé de la brebis perdue, lorsqu'il a expliqué comment le berger laisse les 99 brebis en sécurité pour aller à la recherche d'une seule qui s'est égarée. Ne s'est-elle pas identifiée à cette brebis perdue qui avait été retrouvée par le berger céleste? Chaque mot, chaque enseignement était comme une graine tombée sur un sol fertile, grandissant et portant du fruit dans sa vie. En ces jours de longues promenades, Jésus n'était pas simplement un enseignant pour Marie, il était leur sauveur, leur libérateur, leur ami. Tandis que d'autres s'approchèrent de Jésus avec des doutes ou à la recherche d'un spectacle, Marie s'approchait avec foi et avec un cœur disposé à apprendre, à servir et à aimer. Il y a eu des moments où l'épuisement était écrasant, les routes étaient longues, le soleil implacable et les nuits froides. Mais Maria ne s'est jamais plainte. À chaque pas qu'il faisait, il le faisait avec la certitude qu'il suivait le Fils de Dieu. Et même si elle ne comprenait pas toujours tout ce que disait Jésus, parce que certains enseignements semblaient trop profonds ou énigmatiques, elle avait confiance. J'ai fait confiance à sa voix, à ses mains, à son regard. Les gens autour de Jésus ont commencé à remarquer la présence constante de Marie-Madeleine. Elle n'était pas une adepte recherchant la reconnaissance ou les applaudissements. Son discours était silencieux, mais puissant. C'était une femme qui avait été sauvée de l'ombre et qui marchait désormais dans la lumière du Messie. Marie-Madeleine n'était pas une simple spectatrice de miracles. Elle était une participante active au ministère de Jésus. Peut-être a-t-il tenu la main d'une personne malade pendant que Jésus priait pour lui, ou peut-être a-t-il réconforté une mère désemparée alors que le Maître accomplissait un miracle pour son fils. Elle a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de voir des miracles, mais d'en faire partie. Chaque jour avec Jésus était une nouvelle leçon, une nouvelle opportunité de grandir, de servir, d'aimer. Marie-Madeleine n'a pas suivi Jésus à cause de ce qu'il pouvait lui donner, mais parce qu'il l'avait complètement transformé. Il avait fait l'expérience directe du pouvoir de l'amour et de la compassion divin. Ainsi, à chaque miracle, à chaque enseignement, à chaque pas qu'elle faisait derrière Jésus, l'amour de Marie-Madeleine pour son Maître grandissait de plus en plus. Elle savait qu'il n'y avait pas de meilleur endroit au monde que d'être près de lui, d'entendre sa voix, de voir ses mains à l'œuvre et de ressentir son amour infini. L'histoire de Marie-Madeleine nous enseigne que lorsque nous sommes témoins de la puissance de Dieu dans nos vies, nous ne pouvons pas rester silencieux ou immobiles. Comme elle, nous devons marcher avec foi, écouter attentivement et servir avec amour. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas seulement être témoin de ses miracles, mais en faire partie. Le vent soufflait fort sur les collines de Judée. Les voix de la foule devenaient de plus en plus fortes, et le murmure dans les rues n'était plus celui de l'admiration ou de l'étonnement, mais celui de la critique, de la méfiance et de la haine. Les jours dorés de l'enseignement au bord de la mer de Galilée semblaient derrière nous, et maintenant une ombre noire commençait à s'étendre sur le ministère de Jésus. Marie-Madeleine, qui avait été si proche du Maître, commença à remarquer les regards des chefs religieux. Ces hommes, vêtus de longues robes et au visage solennel, ne cachaient pas leur mécontentement chaque fois que Jésus parlait avec autorité ou accomplissait un miracle le jour du sabbat. Comment un homme qui n'était qu'un charpentier de Nazareth, pouvait-il oser remettre en question leurs traditions et leurs coutumes? Pour eux, Jésus était une menace. Les rumeurs ont commencé à grandir. Ils disaient que Jésus blasphémait, qu'il trompait les gens, que sa puissance ne venait pas de Dieu, mais de quelque chose d'obscur. Marie entendait ces commentaires en marchant dans les rues, en aidant les autres femmes, ou lorsqu'elle rejoignait les disciples dans les enseignements du Maître. Mais au fond de son cœur, elle connaissait la vérité. Elle avait été délivrée par la puissance de Jésus. Elle avait ressenti son amour. Elle avait vu ses miracles.
et il n'y avait aucune force au monde qui pouvait la faire douter de ce qu'elle avait vécu. Cependant, le rejet de Jésus ne concernait pas seulement les chefs religieux. Certaines personnes qui le suivaient auparavant ont commencé à lui tourner le dos. Lorsque Jésus a enseigné des vérités difficiles à accepter, beaucoup ont décidé de partir. Ces paroles sont très dures. Qui peut les entendre? Disaient certains en s'éloignant. Mais Marie-Madeleine n'a pas bougé de sa place. Il resta ferme, les yeux fixés sur le Maître, comprenant que ces paroles n'étaient pas seulement des enseignements humains, mais des paroles de vie éternelle. Il y avait des moments où les choses devenaient vraiment dangereuses. Un jour, alors que Jésus parlait dans la synagogue de sa propre ville, Nazareth, les gens essayèrent de le jeter du haut d'une falaise. Maria a entendu parler de cet incident et a senti un frisson lui parcourir le dos. Jusqu'où iraient ceux qui détestaient Jésus? Jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour faire taire sa voix? Marie a également vu comment Jésus était publiquement confronté. Les pharisiens et les scribes essayaient de le piéger avec des questions suggestives, cherchant une raison pour l'accuser. Mais Jésus, avec sa sagesse infinie, a toujours répondu avec vérité et autorité. Mary admirait chaque mot qui sortait des lèvres de son maître, mais en même temps, son cœur était rempli d'une peur silencieuse. Il savait que la haine de ces hommes ne cesserait pas tant qu'ils n'auraient pas atteint leur objectif. À plusieurs reprises, Marie a vu le visage de Jésus refléter la tristesse, non par peur de ce qu'il lui ferait, mais par rejet de ceux qu'il était venu sauver. Marie-Madeleine, à distance respectueuse, observait chaque expression, chaque geste, chaque parole. Et dans ces moments de tension, où les regards de mépris étaient fixés sur Jésus, elle souhaitait pouvoir le protéger, lui dire qu'il n'était pas seul, qu'elle et bien d'autres croyaient encore en lui. Mais il y avait autre chose. À mesure que les tensions augmentaient, Marie commença à remarquer que Jésus parlait plus fréquemment de sa mort et de sa résurrection. Ces paroles étaient claires, mais souvent les disciples ne les comprenaient pas complètement. Marie, cependant, sentait une boule dans sa gorge chaque fois que Jésus mentionnait le sacrifice à venir. Lors des nuits froides, alors qu'il se reposait sous le ciel étoilé de Galilée, Marie-Madeleine réfléchissait probablement en silence. Elle se souvenait du jour où Jésus l'avait libérée, du moment où sa voix avait calmé son tourment intérieur, du regard plein d'amour qui avait changé sa vie pour toujours. Or, ce même Jésus a été rejeté, persécuté et détesté par beaucoup. Mais malgré le danger croissant, Marie-Madeleine n'a jamais reculé. Alors que d'autres se détournaient par peur ou par doute, elle est restée ferme. Il a suivi les traces de Jésus avec une conviction inébranlable. Chaque parole du Maître, chaque miracle, chaque acte de compassion étaient comme des ancres qui maintenaient sa foi ferme au milieu d'une tempête grandissante. Cette étape de l'histoire de Marie-Madeleine nous enseigne quelque chose de profond. La vraie foi ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance absolue en celui en qui nous croyons. Marie n'a pas suivi Jésus seulement au jour des miracles et des foules joyeuses. Elle le suivit également dans les jours sombres, où les regards de haine et de danger se faisaient de plus en plus proches. L'ombre de la croix commençait déjà à apparaître à l'horizon, mais Marie-Madeleine était déterminée. Quoi qu'il arrive, elle serait là, aux côtés de son maître, jusqu'à la fin. Un arrêt dans cette incroyable histoire. Est-ce que vous appréciez ce contenu? Alors partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette puissante histoire de transformation et d'espoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos histoires touchantes. Continuons maintenant ensemble à découvrir cette histoire bouleversante de Marie-Madeleine. L'aube se levait à Jérusalem, mais ce n'était pas n'importe quelle aube. Le ciel semblait teint d'un gris sombre, et l'air était chargé d'un étrange silence, comme si la création elle-même retenait son souffle. Les rues de la ville étaient bondées de gens, certains émus par la curiosité, d'autres par la colère, et quelques-uns par une profonde tristesse. Au milieu de cette foule, un homme s'avançait avec une lourde croix de bois sur ses épaules ensanglantées, Jésus de Nazareth. Parmi la foule, les larmes aux yeux et le cœur brisé,
Marie-Madeleine suivait de près le Maître. Son visage reflétait la douleur la plus profonde qu'un être humain puisse ressentir en voyant souffrir quelqu'un qu'il aime de tout son cœur. Mais ses pas ne se sont pas arrêtés. Maria ne s'est pas cachée et n'a pas pris ses distances. Alors que de nombreux disciples avaient fui par peur, elle est restée ferme, suivant chaque pas hésitant de Jésus sur ce chemin d'agonie. Les rues étaient étroites et pleines de gens criant, crachant et insultant le Fils de Dieu. Les soldats romains poussaient Jésus violemment chaque fois que ses forces faibliraient et que ses genoux tombaient contre les pierres du chemin. Marie-Madeleine a vu tout cela avec impuissance, et chaque coup que Jésus a reçu était comme si elle l'avait reçu elle-même. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. Comment a-t-elle pu abandonner l'homme qui l'a ramenée à la vie alors qu'elle était complètement perdue? À un moment donné, Jésus tomba à terre sous le poids de la croix. Un soldat ordonna à un homme nommé Simon de Cyrène de porter la croix pour aider le condamné. Maria regardait à une courte distance, ses mains tremblantes et ses larmes coulant silencieusement. Il y avait tellement de choses que je voulais faire. Courir vers Jésus, nettoyer son visage, le tenir, lui dire qu'il n'était pas seul. Mais le chemin continue, et elle aussi. En un instant, les yeux de Jésus et de Marie-Madeleine se rencontrèrent. Ce n'était qu'un instant, mais dans ce regard, il y avait un univers d'amour, de gratitude, de compassion. Aucun mot n'était nécessaire. Jésus, malgré sa souffrance, lui a transmis de la force, et Marie, malgré sa douleur, a décidé de le suivre jusqu'au bout. La route vers le Golgotha était escarpée et cruelle, le soleil brûlant mêlé à la sueur et au sang qui coulait sur le visage de Jésus. Autour d'eux, le bruit était assourdissant. Les soldats criaient, les badauds murmuraient et certains pleuraient. Mais parmi toutes ces voix, le silence de Marie-Madeleine était assourdissant. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence disait tout. Elle était là, une femme qui avait été délivrée de 7 démons, une femme qui connaissait l'amour et la compassion de Jésus d'une manière que peu de gens pouvaient comprendre. Maria n'était pas seule. Avec elle, d'autres femmes suivaient également le Maître. Marie, la mère de Jésus, Marie, la mère de Santiago, et d'autres femmes fidèles, toutes marchant les larmes aux yeux et le cœur brisé. Mais Marie-Madeleine semblait être dans un état différent. Sa douleur était intense, mais sa détermination était inébranlable. Finalement, la route a pris fin. Golgotha, également connue sous le nom de place du crâne, était une colline aride et solitaire. Là, ils posèrent la croix sur le sol et y étendirent le corps de Jésus. Le bruit des marteaux frappant les clous transperça l'air comme le tonnerre. Marie-Madeleine ferma étroitement les yeux, incapable de supporter la scène, mais elle ne bougea pas d'un pouce. Lorsque la croix fut élevée et clouée au rocher, le corps de Jésus était suspendu entre ciel et terre. Les soldats distribuaient leurs vêtements, les pharisiens souriaient de satisfaction et le peuple regardait avec indifférence ou moquerie. Mais Marie-Madeleine n'a pas quitté Jésus des yeux. Son visage était baigné de larmes, mais sa foi restait ferme. Des heures interminables se sont écoulées pendant que le Maître mourait sur la croix. Le ciel s'assombrit et un lourd silence s'abattit sur toute la ville. Marie-Madeleine, avec les autres femmes, restait debout au pied de la croix. La peur n'avait pas d'importance, le danger n'avait pas d'importance. Son amour pour Jésus était plus fort que n'importe quelle menace. Dans ces derniers instants, lorsque Jésus prononça ces dernières paroles, tout est accompli, et rendit l'esprit, le cœur de Marie-Madeleine se brisa complètement. Le sol trembla, les rochers se fendirent, et le voile du temple se déchira de haut en bas. Mais au milieu de ce chaos, Marie-Madeleine est restée là, le visage trempé de larmes et les genoux coincés dans la poussière. La fidélité de Marie-Madeleine lors du voyage au Calvaire n'est pas une simple démonstration de dévotion. C'était un acte de bravoure, d'amour pur et de foi inébranlable. Elle ne reculait pas lorsque les choses devenaient difficiles. Il n'a pas fui lorsque le danger était réel. Il ne s'est pas caché lorsque son maître a été humilié et crucifié. L'histoire de Marie-Madeleine sur le chemin du Calvaire nous enseigne que le véritable amour reste ferme même dans les moments les plus sombres.
Elle nous rappelle que la foi n'est pas seulement pour les jours ensoleillés, mais aussi pour les nuits les plus sombres. Marie-Madeleine était là, jusqu'au dernier souffle de son maître bien-aimé. Et même si son cœur était brisé, sa foi restait intacte, car elle savait que celui qui était accroché à la croix n'était pas seulement un homme, mais le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons sombres et rougeâtres qui semblaient refléter la douleur de cette journée. Sur une colline aride appelée Golgotha, le corps de Jésus de Nazareth pendait à une croix de bois, les mains et les pieds percés de clous, la tête couronnée d'épines et le corps couvert de sang et de sueur. L'air était rempli d'un lourd silence, seulement interrompu par les sanglots étouffés de quelques fidèles restés près de la croix. Parmi eux, les yeux pleins de larmes et le cœur brisé, se trouvait Marie-Madeleine. Le moment était indescriptible. Alors que de nombreux disciples s'étaient enfuis, craignant d'être arrêtés, Marie-Madeleine a tenu bon. Elle ne s'est pas enfuie, elle ne s'est pas cachée dans la foule et n'a pas cherché une issue facile pour se protéger. Non, elle était là, au pied de la croix, à quelques mètres du corps meurtri de son maître. Ses larmes coulèrent les unes après les autres, mais elle ne poussa pas un seul gémissement. Sa douleur était silencieuse, profonde, mais sa foi était encore plus forte. À ses côtés, d'autres femmes pleuraient aussi. Marie, la mère de Jésus, Marie, la femme de Cléopas, et Jean, le disciple bien-aimé. Ensemble, ils formaient un petit groupe d'amour et de fidélité inébranlable, au milieu d'un océan d'indifférence et de ridicule. Marie-Madeleine n'a pas quitté Jésus des yeux. Chaque gémissement du Maître était comme un couteau, lui transperçant le cœur. Chaque goutte de sang qui tombait au sol était comme un témoignage silencieux du plus grand amour que le monde ait jamais connu. Les soldats romains jetaient des dés pour distribuer leurs vêtements, les chefs religieux souriaient de satisfaction, et quelques curieux se moquaient encore en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi ». Mais Jésus n'a pas répondu. Seuls ses yeux fatigués et sa respiration difficile indiquaient qu'il y avait encore de la vie en lui. Marie-Madeleine voulait courir vers lui, le serrer dans ses bras, nettoyer son visage ensanglanté, mais les lances des soldats et la structure de la croix l'en empêchaient. La seule chose qu'il pouvait faire était de rester là, témoin du plus grand sacrifice de l'histoire. À un moment donné, Jésus leva les yeux vers sa mère, Marie, et vers Jean, le disciple bien-aimé, et d'une voix tremblante, il dit « Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. » Marie-Madeleine entendit ces paroles avec une âme tremblante. Même dans son agonie, Jésus pensait aux autres. Son amour était infini, son dévouement total. Mais ce qui a le plus brisé le cœur de Marie-Madeleine, c'est lorsque Jésus s'est exclamé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le ciel semblait s'assombrir encore plus, et le sol commença à trembler légèrement. La douleur dans la voix de Jésus était un écho qui se répercutait dans le cœur de ceux qui étaient de proches. Marie-Madeleine porta ses mains à son visage, essayant de retenir ses larmes, mais c'était impossible. Cette scène restera gravée à jamais dans sa mémoire. Finalement, après des heures d'agonie, d'une voix à peine audible, Jésus prononça les paroles qui allaient changer à jamais le destin de l'humanité. « C'est fini !» Et après avoir baissé la tête, il a rendu son esprit. À ce moment-là, le soleil disparut complètement, le ciel devint noir comme la nuit, et un tremblement de terre secoua la terre. Les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et le voile du temple qui séparait le Saint des Saints fut déchiré de haut en bas. Mais Marie-Madeleine ne bougeait pas. Il est resté là, le visage baigné de larmes, le cœur brisé, mais les pieds fermes au pied de la croix. Les soldats ont commencé à retirer les corps des crucifiés. Certains curieux se dispersèrent, d'autres murmurèrent de peur face à ce dont ils venaient d'assister. Mais Marie-Madeleine était toujours là. Son amour pour Jésus n'a pas pris fin avec sa mort. Au contraire, son dévouement était plus fort que jamais. Tandis que Joseph d'Arimathie et Nicodème demandaient la permission de descendre le corps de Jésus et de le transporter dans un nouveau tombeau, Marie-Madeleine les suivit de près.
Il a aidé à envelopper le corps dans du linge propre, ses mains tremblant lorsqu'il touchait les marques d'ongles et la blessure au côté. C'était un moment sacré, un acte d'amour et de dévotion. Le corps de Jésus fut placé dans le tombeau et une grosse pierre fut roulée pour fermer l'entrée. Marie-Madeleine, ainsi que les autres femmes, y restèrent jusqu'au dernier moment. Le froid de la nuit n'avait pas d'importance. La fatigue ou la peur n'avaient pas d'importance. Elle était là, fidèle jusqu'au bout. L'image de Marie-Madeleine au pied de la croix est un symbole éternel de fidélité, d'amour et de dévotion. Dans un moment où tout semblait perdu, où les ténèbres avaient recouvert la terre et où le Fils de Dieu avait renoncé à la vie, Marie a tenu bon. Non pas parce qu'il comprenait tout ce qui se passait, mais parce que son amour pour Jésus était plus fort que n'importe quel doute ou peur. Cette partie de l'histoire nous enseigne que le véritable amour ne disparaît pas lorsque les choses deviennent difficiles. Marie-Madeleine nous montre que la vraie foi ne recule pas, ne se cache pas, n'abandonne pas. Et même si à ce moment-là tout semblait fini, une petite flamme d'espoir brûlait encore dans le cœur de Marie-Madeleine, car elle savait que les paroles de Jésus ne manquaient jamais. L'aube d'un nouveau jour apporterait avec elle le plus grand miracle de tous les temps. Mais pour l'instant, Marie-Madeleine se tenait là, silencieuse, les yeux fixés sur la croix vide et le cœur plein d'amour éternel. Le ciel restait sombre et le vent soufflait avec un murmure mélancolique sur les collines de Jérusalem. Le corps de Jésus de Nazareth, le Maître, le Sauveur, gisait sans vie. L'air était empli d'un silence pesant, presque insupportable. Les rues, autrefois remplies de gens criant et se moquant, étaient désormais presque vides. Seuls quelques fidèles restaient près du tombeau, parmi eux se trouvait Marie-Madeleine. Après la crucifixion, un homme noble nommé Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin mais disciple secret de Jésus, rassembla son courage et se rendit devant Pilate pour demander le corps du Maître. À côté de lui se trouvait Nicodème, un autre chef religieux qui avait secrètement cherché Jésus pendant la nuit pour apprendre de lui. Les deux hommes, avec un respect respectueux, descendirent le corps de la croix. Mais ils n'étaient pas seuls. Marie-Madeleine et d'autres femmes fidèles étaient également présentes. Chaque mouvement était exécuté avec soin et solennité. Le corps de Jésus, battu et blessé, était enveloppé dans des linges propres, selon les coutumes funéraires juives. Nicodème apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, d'une 100aine de livres, acte d'honneur réservé au roi. Pendant que les hommes travaillaient, Marie-Madeleine les regardait avec les yeux remplis de larmes. Elle ne pouvait quitter des yeux ce corps autrefois plein de vie, qui marchait sur l'eau, qui touchait les lépreux, qui ressuscitait les morts et qui la libérait de ses tourments. Maintenant, ce corps était froid, immobile. Mais même ainsi, dans sa douleur, Maria était restée ferme, présente, accompagnant chaque instant du processus. Le tombeau appartenait à Joseph d'Arimathie. C'était un nouveau tombeau, creusé dans la roche, un endroit calme et isolé. Là, ils emmenèrent le corps de Jésus. L'arôme des épices imprégnait l'air lorsque les tissus étaient enroulés autour du corps. Chaque pli, chaque tour du linge était réalisé avec respect et dévotion. Marie-Madeleine a peut-être touché ses mains froides pour la dernière fois. Peut-être a-t-elle murmuré une prière silencieuse. Peut-être a-t-elle laissé couler une larme sur les draps blancs qui recouvraient le corps du Sauveur. Finalement, le corps fut placé dans le tombeau et une grosse pierre fut roulée pour sceller l'entrée. Le bruit du mouvement du rocher résonnait comme un écho dans le cœur de Marie-Madeleine. C'était la fin. Le Maître était mort. Le soleil était sur le point de se coucher et le sabbat allait commencer. Selon la loi juive, il ne pouvait pas y rester plus longtemps. Mais Marie-Madeleine ne voulait pas partir. Son cœur était ancré à cet endroit. Comment quitter l'homme qui l'avait ramené à la vie là-bas? Marie restait à côté du tombeau, assise sur le sol poussiéreux, le regard fixé sur cet énorme rocher qui enfermait désormais l'entrée. Peut-être qu'il murmurait des prières interrompues, peut-être que son esprit revenait sans cesse sur les paroles que Jésus avait prononcées pendant son ministère.
Il avait parlé de sa mort, certes, mais il avait aussi parlé de sa résurrection. Les heures passaient et les ombres de la nuit recouvrèrent la colline. Finalement, les autres femmes l'ont convaincu de partir. Mais avant de partir, Marie-Madeleine jeta un dernier regard au tombeau. Son cœur était brisé. Mais son amour pour Jésus restait intact. Peu importait ce que disaient les autres, peu importait la peur, peu importait le danger. Elle reviendrait. Le sabbat était long et silencieux. Marie-Madeleine a sûrement passé ses heures en larmes et en prière. Chaque minute était une éternité. Il ne pouvait pas oublier le bruit des clous, le murmure des dernières paroles de Jésus, le tremblement de la terre lorsqu'il rendit l'esprit. Mais au milieu de sa douleur, une petite étincelle d'espoir brûlait dans son cœur. Et si les paroles de Jésus étaient vraies, et s'il allait vraiment ressusciter le troisième jour? Marie-Madeleine n'a pas pleinement compris le plan de Dieu, mais son amour et sa foi étaient plus grands que ses doutes. Elle avait suivi Jésus non seulement lorsque la foule l'acclamait, mais aussi dans les moments les plus sombres, lorsque tout semblait perdu. Dans cette partie du récit, Marie-Madeleine nous enseigne quelque chose de très précieux. La fidélité ne s'arrête pas à la mort, ni à la douleur, ni aux adieux. La vraie foi demeure, même lorsque tout semble perdu. L'image de Marie-Madeleine assise devant le tombeau, le visage baigné de larmes et les mains jointes en prière, est un témoignage d'amour incassable et de fidélité éternelle. Elle ne cherchait pas d'explication, elle ne cherchait pas de logique. J'ai juste fait confiance, et sa confiance serait récompensée d'une manière qui changerait l'histoire à jamais. L'aube d'un nouveau jour était sur le point d'arriver, un jour qui apporterait avec lui le plus grand miracle jamais raconté. Mais pour l'heure, Marie-Madeleine restait silencieuse, le cœur battant d'un mélange de douleur et d'espoir, attendant le moment où la lumière brillerait à nouveau sur le tombeau vide. Moment important. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de laisser votre like. De cette façon, vous nous aidez afin que davantage de personnes puissent entendre ce message puissant. Et dites-nous dans les commentaires, quelle leçon l'histoire de Marie-Madeleine vous enseigne-t-elle jusqu'à présent? Votre avis nous est très précieux. Continuons maintenant avec cette histoire passionnante. Le ciel était encore teinté d'un bleu foncé lorsque les premiers rayons de l'aube commencèrent à apparaître timidement sur les collines de Jérusalem. L'air était frais, la rosée recouvrait l'herbe et un profond silence enveloppait le jardin où se trouvait le tombeau de Jésus. Mais parmi les ombres de cette aube froide, une silhouette se déplaçait rapidement, le cœur battant fort et les yeux encore humides de larmes. Marie-Madeleine. Il n'avait pas pu se reposer. Le sabbat avait été pour elle une éternité. Chaque minute, chaque heure, son esprit était fixé sur une seule pensée, retourner au tombeau. L'amour qu'elle ressentait pour Jésus ne lui permettait pas de rester en place. Ainsi, lorsque les premières lumières commencèrent à briser les ténèbres de la nuit, Marie prit des flacons de parfums et d'épices et sortit au tombeau. Il marchait à pas précipités, trébuchant presque dans l'obscurité. Le froid du petit matin pénétrait ses os, mais son cœur brûlait d'un amour et d'un dévouement qui la poussaient en avant. Peut-être répétait-il dans son esprit les dernières paroles qu'il avait entendues de Jésus, ou peut-être pleurait-il simplement en silence alors que l'écho de ses pas brisait le silence de l'aube. Lorsqu'il atteignit le tombeau, ses yeux s'écarquillèrent. L'énorme pierre qui fermait l'entrée avait été enlevée. Pendant un instant, son esprit ne parvint pas à comprendre ce qu'il voyait. Les Romains étaient-ils venus profaner le corps? Seraient-ce des chefs religieux qui tenteraient d'effacer toute trace du Messie? Le cœur battant, Maria s'approcha prudemment de l'intérieur du tombeau. La lumière de l'aube éclairait à peine l'intérieur de la grotte, mais c'était suffisant pour voir ce que son esprit refusait d'accepter. Le corps de Jésus n'était pas là. « Ils ont pris mon Seigneur !» s'exclama-t-elle d'une voix tremblante, tandis que ses larmes recommençaient à couler. Désespérée, Maria courut informer Pedro et Juan. Lorsqu'il les trouva, ces mots sortirent précipitamment. « Ils ont retiré le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et Jean, alarmés, coururent vers le tombeau, suivis de près par Marie. Les deux disciples entrèrent dans le tombeau.
et virent les linges qui enveloppèrent le corps de Jésus, soigneusement pliés et mis de côté. Il n'y avait aucun signe de violence ou de profanation, seulement un silence sacré et un air qui semblait vibrer de quelque chose d'inexplicable. Pedro et Juan sont partis, confus, et sont rentrés chez eux, mais Marie-Madeleine ne pouvait pas partir. Il se tenait là, devant le tombeau vide, les larmes coulant sur ses joues. Il était venu honorer le Maître, oindre son corps, pleurer sa perte. Et maintenant, il ne pouvait même plus retrouver son corps. La douleur était trop grande, la confusion trop profonde. Elle se pencha vers le tombeau et, à ce moment-là, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. 2 anges vêtus de blanc, assis là où se trouvait le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui demandèrent les anges d'une voix douce et compatissante. « Parce qu'ils ont emmené mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis, » répondit Marie d'une petite voix, tandis que ses larmes continuaient de couler. Elle s'est retournée, puis elle l'a vu, une silhouette debout juste derrière elle. Au milieu des larmes et de la confusion, elle ne parvenait pas à le reconnaître. Il pensait que c'était le jardinier. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchez-vous » lui a demandé ce personnage d'une voix grave, pleine de compassion. « Seigneur, si tu l'as pris, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le chercher, » répondit Mary, la voix brisée et le cœur au bord du désespoir. Et puis, quelque chose s'est produit qui allait changer sa vie pour toujours. Cette silhouette la regarda dans les yeux et prononça son nom avec une voix qu'elle connaissait mieux que tout autre. Marie. À cet instant, quelque chose d'éclat dans son cœur. Cette voix était indubitable. C'était la voix du Maître. C'était la voix de Jésus. Ses yeux s'ouvrirent grands et avec un souffle coupé, il s'écria « Rabboni, professeur !» Marie tomba à genoux. Ses larmes n'étaient maintenant de joie. Son visage était illuminé d'une lumière qui semblait venir directement du ciel. Jésus était vivant. Le Maître est ressuscité. « Ne me touche pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine se leva, ses jambes tremblaient, mais son cœur était ferme. Il courut vers les disciples, et cette fois, ses paroles n'étaient pas remplies de larmes et de désespoir, mais de joie et d'espoir. « J'ai vu le Seigneur », annonça-t-il d'une voix ferme, tandis que ses yeux brillaient d'une lumière céleste. « Il est vivant !» Marie-Madeleine, cette femme qui fut autrefois tourmentée par 7 démons, celle qui suivit fidèlement Jésus, celle qui resta au pied de la croix quand d'autres fuyaient, fut la première témoin de la résurrection. À cette aube, l'histoire de l'humanité a changé à jamais. La mort avait été vaincue, le péché vaincu et l'amour de Dieu avait triomphé. Et Marie-Madeleine, avec sa foi inébranlable et son cœur aimant, est devenue la première messagère de la plus grande nouvelle de tous les temps. Le Christ est ressuscité. L'aube commença à éclairer le jardin où se trouvait le tombeau vide. La rosée recouvrait les feuilles et les fleurs sauvages, et le chant des oiseaux annonçait un nouveau jour, un jour qui resterait à jamais gravé dans l'histoire de l'humanité. Mais pour Marie-Madeleine, cette aube n'était pas qu'un autre jour, c'était l'aube de l'espoir éternel. Marie était là, devant le tombeau vide. Ses yeux étaient encore humides de larmes, mais son cœur brûlait maintenant d'un mélange indescriptible d'émerveillement, de joie et d'adoration. Avant elle se trouvait Jésus, son Maître, son Libérateur, le Fils de Dieu. Il était vivant, il est ressuscité. Mais ce moment sacré n'était pas qu'un instant éphémère. Ce fut une rencontre personnelle et profonde entre Marie et le Christ ressuscité. Jésus, de sa voix douce mais ferme, avait prononcé son nom, Marie. Et ce simple appel avait transpercé l'âme de Marie comme un rayon de lumière au milieu d'une nuit noire. Il était impossible de ne pas reconnaître cette voix. Il était impossible de ne pas ressentir l'amour et la compassion dans chaque syllabe. Marie, tremblante d'émotion, tombe à genoux devant Jésus. Ses larmes continuaient de couler sur ses joues, mais maintenant c'étaient des larmes de joie. Il tendit les mains vers lui, comme s'il voulait conserver ce moment pour toujours. « Rabboni » Maître,
s'exclama-t-il dans un murmure tremblant. Jésus la regarda avec une infinie tendresse et d'une voix pleine de paix lui dit « Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais allez vers mes frères et dites-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ces mots étaient pleins de sens. Jésus ne confiait pas seulement à Marie une mission sacrée, mais il révélait aussi quelque chose de profond, que son œuvre était achevée, que l'accès au Père était ouvert et que désormais, tous ceux qui croiraient en lui seraient considérés comme enfants de Dieu. Maria restait agenouillée, écoutant chaque mot le cœur battant. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, c'était réel. Jésus était là, devant elle, resplendissant, plein de gloire, avec une paix qui dépassait toute intelligence. Le dialogue entre Jésus et Marie n'a pas été long, mais il a été profondément transformateur. Dans ce petit échange de mots, Maria a compris que sa mission n'était pas terminée. Il avait désormais un objectif, annoncer au monde que Jésus était vivant. Il ne pouvait pas rester là, dans ce jardin, à s'accrocher à l'instant présent. J'ai dû y aller, courir et proclamer la plus grande nouvelle de tous les temps. Mais avant de se lever, Maria a peut-être fermé les yeux un instant. Peut-être voulait-il enregistrer dans son esprit chaque détail de ce moment. Le son de la voix de Jésus, la lumière sur son visage, la paix qui émanait de sa présence. Puis il prit une profonde inspiration, essuya ses larmes et hocha la tête. Elle était prête à remplir sa mission. Marie se leva, les jambes tremblantes, mais son cœur était ferme. Ses mains tenaient toujours les flacons de parfum qu'il avait apportés pour oindre le corps de son maître. Mais il n'en avait plus besoin maintenant. Il n'y avait pas de cadavre à oindre, mais un roi ressuscité à proclamer. Avant de partir, Marie regarde Jésus une dernière fois. Il lui sourit avec ce regard plein d'amour qui avait transformé sa vie depuis longtemps. Sans un autre mot, Maria se retourna et se mit à courir. Le chemin du retour était long, mais chaque pas était poussé par une force qui ne venait pas d'elle-même. L'air frais lui frappait le visage et son cœur battait à tout rompre. Dans son esprit, les paroles de Jésus résonnaient sans cesse. « Va vers mes frères et dis-leur ». Pour la première fois, quelqu'un dans l'histoire de l'humanité emportait avec lui la nouvelle la plus extraordinaire jamais entendue. Jésus est ressuscité. Marie-Madeleine n'était ni une théologienne, ni un chef religieux, ni une personne ayant une influence politique. C'était une femme humble, une femme libérée par Jésus, une femme dont l'amour et la fidélité l'ont amenée à être le premier témoin de la résurrection. Et maintenant, elle était aussi la première messagère du Christ ressuscité. Lorsque Marie arriva devant les disciples, son visage brillait d'une lumière qui ne venait pas du soleil, mais d'une joie céleste qu'il était impossible de cacher. Sa voix, brisée par l'émotion et la respiration lourde, annonça « J'ai vu le Seigneur. Il est vivant. » Le message était clair, simple et puissant. Ces paroles seront répétées des millions de fois au cours des siècles, dans différentes langues et cultures, mais toujours avec la même puissance transformatrice. Le Christ est ressuscité. Le dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine n'était pas seulement un échange de paroles. Ce fut un moment qui a marqué la différence entre le désespoir et l'espoir, entre la tristesse et la joie éternelle. C'était un dialogue qui a démontré que Dieu voit, connaît et appelle chaque personne par son nom. L'histoire de Marie-Madeleine nous rappelle que notre passé, nos blessures ou nos doutes n'ont pas d'importance. Quand Jésus appelle notre nom, tout change. Et comme Marie, nous sommes appelés non seulement à vivre cette rencontre personnelle avec le Christ ressuscité, mais aussi à être messagers de son amour et de sa victoire sur la mort. Cette aube dans le jardin n'était pas seulement le début d'un nouveau jour, c'était l'aube d'une nouvelle ère pour l'humanité, où la mort a été vaincue, le péché a été vaincu et l'espoir éternel est devenu une réalité. L'aube s'est complètement étendue sur Jérusalem. Les premiers rayons du soleil illuminaient les collines, baignant d'or les routes poussiéreuses et les murs de pierre de la ville. Mais ce jour-là, la lumière du soleil n'était pas la seule à briller. Il y avait une lumière plus grande,
une lumière céleste, une lumière éternelle. Jésus était ressuscité, et la première personne à annoncer cette nouvelle au monde fut Marie-Madeleine. Après sa rencontre avec le Christ ressuscité dans le jardin, Marie courut de toutes ses forces vers l'endroit où se trouvaient les disciples. Ses pieds, nus et couverts de poussière, bougeaient avec une vitesse qui défiait la fatigue accumulée des jours précédents. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais de joie indescriptible. Chaque pas qu'il faisait semblait être propulsé par une force divine. Dans son esprit, les paroles de Jésus se répétaient sans cesse. « Va vers mes frères et dis-leur ». Il n'y avait pas de temps à perdre, pas de doute qui l'arrêterait. Marie avait vu le Seigneur et le monde avait besoin de le savoir. Lorsqu'elle arriva à l'endroit où se cachaient les disciples, probablement dans une pièce sombre et silencieuse, pleine de peur et de confusion, Marie frappa violemment à la porte. Lorsqu'elle s'ouvrit, son visage était illuminé, ses yeux brillaient de larmes d'émotion et sa voix sortait ferme, claire, comme si le Saint-Esprit lui-même parlait à travers elle. « J'ai vu le Seigneur, il est vivant !» Le silence envahit la pièce. Les disciples la regardaient avec incrédulité, certains avec de grands yeux, d'autres avec des sourcils froncés. Comment était-ce possible ? N'avaient-ils pas vu eux-mêmes le corps de Jésus descendre de la croix et être déposé dans le tombeau? N'avaient-ils pas ressenti le même désespoir en entendant ces dernières paroles? C'est vrai, le tombeau est vide, j'ai vu les anges et j'ai vu Jésus de mes propres yeux. Il m'a parlé, m'a appelé par mon nom et m'a envoyé vers vous avec ce message. Les paroles de Marie-Madeleine étaient passionnées, pleines de conviction. Ce n'était pas une femme qui parlait avec doute ou incertitude. Chaque mot sortait de sa bouche comme un marteau brisant les chaînes de la peur et de l'incrédulité. Certains disciples échangèrent des regards. D'autres ont baissé la tête, tandis que quelques-uns ont senti une lueur d'espoir éclairer leur cœur. Mais il y avait quelque chose de plus dans les paroles de Maria. Non seulement il annonce la résurrection de Jésus, mais il partage également un message profond et personnel que le Maître lui a confié. Il dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Ces mots étaient bien plus qu'une simple annonce. Ils étaient une proclamation d'une nouvelle relation entre Dieu et l'humanité. Désormais, grâce au sacrifice de Jésus, l'accès au Père était direct. Il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de séparation. Dieu était désormais votre Père, et c'était une vérité qui allait changer à jamais la relation entre le Créateur et ses enfants. Marie-Madeleine, femme délivrée de 7 démons, femme méprisée et marginalisée, femme restée fidèle jusqu'au dernier souffle de Jésus, est devenue la première messagère de la résurrection. Dieu n'a choisi ni un roi, ni un prêtre, ni un scribe pour être le premier témoin de ce miracle. Il a choisi Marie-Madeleine. Une femme, un cœur sincère, une foi inébranlable. À ce moment-là, le poids de sa mission lui apparut clairement. Il ne s'agissait pas seulement de partager des nouvelles. Il s'agissait de proclamer le début d'une ère nouvelle, une ère où la mort avait été vaincue et où l'espérance était ressuscitée avec le Christ. Les disciples commencèrent finalement à réagir. Pedro, Juan et les autres se regardèrent avec un mélange d'étonnement et d'attente. Et si c'était vrai? Et si Jésus avait vraiment été ressuscité? Les graines de la foi ont commencé à germer dans leur cœur. Pendant ce temps, Marie-Madeleine resta encore un moment parmi eux. Ses larmes continuaient de couler, mais c'étaient désormais des larmes de joie. Il avait accompli sa mission. Il avait obéi aux ordres du Maître. Elle avait été le premier témoin, la première messagère, la première prédicatrice du Christ ressuscité. Au fil des siècles, ce moment restera dans les mémoires comme l'un des plus importants de l'histoire de l'humanité. Une femme, émue par sa foi, son amour et sa gratitude, est devenue la voix qui a annoncé au monde la vérité la plus puissante jamais dite, le Christ est ressuscité. L'histoire de Marie-Madeleine nous enseigne quelque chose de profondément beau. Dieu ne regarde pas nos étiquettes, il ne regarde pas notre passé ni nos limites. Il voit notre cœur, notre amour et notre volonté de le servir. Marie-Madeleine,
a été témoin de la résurrection, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était fidèle. Et son histoire reste un rappel intemporel que la puissance de Dieu peut transformer n'importe quelle vie et l'utiliser pour apporter l'espoir au monde entier. Ce matin-là, à la lueur de l'aube et avec des larmes séchant sur son visage, Marie-Madeleine est devenue le premier phare d'une histoire qui ne cesserait jamais d'être racontée. Un arrêt dans cette incroyable histoire. Est-ce que vous appréciez ce contenu? Alors partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette puissante histoire de transformation et d'espoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos histoires touchantes. Continuons maintenant ensemble à découvrir cette histoire bouleversante de Marie-Madeleine. L'aube avait déjà cédé la place à la lumière dorée du matin, lorsque Marie-Madeleine, le visage illuminé par un mélange de larmes et d'espoir, annonça fermement « J'ai vu le Seigneur. Il est vivant. Jésus est ressuscité. » La salle où étaient rassemblés les disciples, cachés par crainte des autorités religieuses et romaines, était remplie d'un silence dense. Les paroles de Maria semblaient flotter dans l'air, comme si personne ne savait comment réagir à une nouvelle aussi choquante. Peter, les sourcils froncés et le visage marqué par le poids de la culpabilité, regardait Mary avec un mélange d'incrédulité et de nostalgie. Jean, le disciple bien-aimé, sentait son cœur battre à tout rompre, mais son esprit avait du mal à comprendre ce qu'il entendait. « Comment est-ce possible ?» dit l'un d'eux en brisant le silence d'une voix tremblante. « Je l'ai vu de mes propres yeux. » Maria a répondu avec une passion qui ne laissait aucun doute. « Il m'a parlé, il a prononcé mon nom. Il m'a dit que je devrais venir leur dire qu'il est ressuscité, qu'il montera vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. » Les paroles de Maria étaient claires, fermes et pleines d'une puissance qui semblait transcender les murs de cette pièce fermée. Mais les disciples, encore secoués par les événements des derniers jours, étaient aux prises avec leurs propres peurs et leurs doutes. Pierre, qui avait renié Jésus à 3 reprises, ressentait un mélange d'espoir et de honte. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il regardait le sol, incapable de soutenir le regard de Maria. Mais dans son cœur, une étincelle de foi commençait à briller. Thomas, quant à lui, croisa les bras et parla d'une voix plus sceptique. « À moins que je ne voie les marques des ongles sur ses mains et que je ne mette mon doigt à l'endroit des ongles et ma main sur le côté, je ne le croirai pas. » L'atmosphère dans la salle était un mélange de confusion, d'espoir et de scepticisme. Mais Maria n'a pas reculé. Sa voix était une lueur d'espoir au milieu du doute. « Tu ne te souviens pas de ce qu'il a dit ?» demanda fermement Maria. « Il nous a prévenus. Il nous a dit qu'il serait livré, crucifié, et que le 3e jour, il ressusciterait. Il tient toujours ses promesses. » Ces paroles résonnaient dans le cœur de chacun des disciples. Les promesses de Jésus leur revenaient à l'esprit comme des échos de temps meilleurs, de moments où ses paroles étaient claires et sa présence constante. Mais maintenant, après la croix, c'était difficile à croire. Maria a continué à parler avec passion et les larmes aux yeux. « Je l'ai vu, ses yeux, sa voix. C'était lui. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une vision. C'était Jésus, le même qui multipliait les pains, le même qui marchait sur les eaux, le même qui m'a libéré de 7 démons. Il est vivant. » Les paroles de Marie étaient comme un marteau qui brisait les chaînes de la peur et de l'incrédulité. Un à un, les disciples commencèrent à se regarder. Sur leur visage, on pouvait voir une bataille intérieure entre le doute et la foi, entre la peur et l'espoir. Jean, le plus jeune des disciples, fut le premier à parler. « Si Marie l'a vu, s'il est réellement ressuscité, alors tout ce qu'il a dit est vrai. » La mort ne pouvait pas le retenir. Pierre, levant enfin la tête, les larmes aux yeux, dit d'une voix brisée, « Il faut aller au tombeau. Nous devons voir de nos propres yeux. » Sans perdre de temps, Pierre, Jean et quelques autres disciples se précipitèrent vers le tombeau. Marie la suivait de près, le cœur battant encore de l'excitation de sa rencontre avec le Christ ressuscité. La marche vers le tombeau fut rapide, pleine de halètements et de respirations rapides.
À son arrivée, Pedro entra le premier, suivi de Juan. Les linges étaient là, soigneusement pliés, et le linceul couvrant le visage de Jésus était enroulé dans un endroit séparé. Le tombeau était vide, comme Marie l'avait dit. Désormais, la réalité commençait à prendre forme dans leur cœur. Jésus n'était pas mort. Jésus était vivant, mais même si certains d'entre eux ont immédiatement cru, d'autres étaient encore aux prises avec leurs doutes. Pourtant, une graine d'espoir avait été semée et allait bientôt porter ses fruits. Marie-Madeleine a été l'instrument choisi par Dieu pour apporter la nouvelle la plus importante de toute l'histoire aux disciples de Jésus. Il n'était ni roi, ni prêtre, ni chef religieux. C'était une femme fidèle, une femme reconnaissante, une femme rachetée par l'amour de Jésus. Ce jour-là, l'histoire du monde a changé à jamais. Le message que Marie a apporté n'était pas seulement destiné aux disciples, c'était un message pour toutes les générations futures. Le Christ est ressuscité, la mort a été vaincue, il y a de l'espoir pour toute l'humanité. Cette partie de l'histoire nous enseigne que la vérité sur la résurrection n'est pas toujours facile à accepter. Parfois, le doute, la peur et les blessures du passé nous empêchent de croire. Mais la fidélité de Marie-Madeleine nous rappelle que lorsque nous expérimentons la puissance transformatrice de Jésus, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons courir et le partager avec le monde, tout comme elle l'a fait. La voix de Marie-Madeleine, annonçant avec audace la résurrection de Jésus, continue de résonner aujourd'hui. J'ai vu le Seigneur, et cette vérité perdure, apportant espoir, lumière et vie à tous ceux qui l'écoutent et la reçoivent dans leur cœur. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, peignant le ciel de nuances dorées et violettes. Les collines de Galilée tombèrent dans un calme serein, tandis que le vent murmurait à travers les arbres. Mais dans le cœur de Marie-Madeleine brûlait une flamme vive, une flamme qui ne s'éteindrait jamais, la certitude que Jésus était ressuscité. Après sa rencontre avec le Christ ressuscité et sa mission accomplie, en annonçant la glorieuse nouvelle aux disciples, la vie de Marie-Madeleine ne fut plus jamais la même. Son nom n'est plus synonyme de femme tourmentée par les mauvais esprits, ni de quelqu'un marqué par le rejet social. Non, désormais son nom était lié à une mission divine, à une foi inébranlable et à un amour profond pour son Maître, un témoignage vivant de la résurrection. Marie-Madeleine n'a pas disparu après ce jour. Sa voix, son témoignage et sa présence ont continué à être une lueur d'espoir pour les premiers croyants. Alors que les disciples étaient envoyés prêcher à travers le monde, Marie a continué à partager l'histoire de sa rencontre avec le Christ ressuscité. Dans chaque ville, dans chaque maison, quand quelqu'un la regardait avec incrédulité, elle répétait avec fermeté « Je l'ai vu, je lui ai parlé, Jésus est vivant ». Ces paroles n'étaient ni vides, ni ornées de fioritures. Ils étaient simples, directs et puissants, car nés d'une expérience réelle. Marie-Madeleine est devenue une voix inébranlable, qui a annoncé non seulement un fait historique, mais aussi une vérité éternelle. Une femme élevée par Jésus. Dans une société où les femmes n'étaient pas considérées comme des témoins fiables, ou n'avaient pas leur mot à dire sur les questions importantes, Jésus a brisé cette barrière en choisissant Marie-Madeleine comme première témoin de sa résurrection. Cet acte n'était pas une erreur ou un détail mineur. C'était intentionnel et profondément significatif. Dieu a confié à une femme la nouvelle la plus importante de l'histoire de l'humanité. Marie-Madeleine a démontré que la puissance de Dieu ne dépend pas du sexe, de la position sociale ou de l'origine d'une personne. Dieu regarde le cœur, le tempérament et la fidélité. Marie a été fidèle lorsque tout le monde s'enfuyait. Elle a été courageuse lorsque les autres avaient peur et elle a été obéissante lorsqu'elle a reçu sa mission. Son impact sur l'Église primitive. Dans les premières années de l'Église chrétienne, lorsque les disciples de Jésus commencèrent à faire face à la persécution et aux difficultés, Marie-Madeleine était un symbole de foi et de persévérance. Elle n'était pas un leader officiel au sein de la structure de l'Église naissante, mais son témoignage est resté vivant dans l'esprit et le cœur de ceux qui avaient entendu son histoire.
Et Maria l'a vu, elle entendit sa voix. « Jésus est vivant !» disaient les croyants lorsque les doutes ou la peur commençaient à envahir leur cœur. Marie-Madeleine est devenue un pilier de la foi, quelqu'un qui, par son exemple, a enseigné aux autres que la véritable dévotion ne se termine pas dans la douleur ni dans la tombe. Son héritage était clair, suivre Jésus fidèlement, même lorsque le chemin est difficile, même lorsque la croix est proche. Le message éternel de Marie-Madeleine. Le témoignage de Marie-Madeleine ne s'arrête pas aux pages du Nouveau Testament. Son histoire est toujours vivante. Sa voix continue de résonner dans chaque église, dans chaque sermon, dans chaque cœur qui entend le message de la résurrection. Il nous apprend qu'il n'y a pas de passé que Dieu ne puisse racheter. Il n'y a aucune obscurité que la lumière du Christ ne puisse dissiper. Il n'y a pas de voie trop petite pour être utilisée par Dieu. L'amour de Jésus nous emmène au-delà de la peur et du doute. Marie-Madeleine nous rappelle que la résurrection n'est pas seulement un événement historique, c'est une vérité qui transforme des vies. Son témoignage incite chaque croyant à vivre avec audace, à rester ferme dans la foi et à proclamer sans crainte la bonne nouvelle selon laquelle Jésus est vivant, un héritage qui dure dans le temps. Chaque fois que nous entendons son nom, nous ne pouvons nous empêcher de nous souvenir de ce petit matin dans le jardin, où une femme, à travers ses larmes et son amour, a entendu la voix de son maître l'appeler par son nom, Marie. Ce moment n'était pas seulement pour elle, c'était pour toute l'humanité. C'était un rappel que Dieu nous appelle par notre nom, qu'il nous voit, nous aime et nous envoie en mission. Marie-Madeleine n'était pas une simple disciple parmi d'autres. Elle était une messagère, une témoin, une prédicatrice du plus grand miracle de l'histoire. Et son héritage demeure encore aujourd'hui, comme un phare qui éclaire notre chemin et nous rappelle que le Christ est ressuscité, il est vivant, et leur amour continue de transformer des vies. Chaque fois que quelqu'un doute, chaque fois que quelqu'un sent que les ténèbres ont gagné, l'histoire de Marie-Madeleine nous murmure à l'oreille « N'abandonnez pas ». Le tombeau est vide, la mort a été vaincue. Jésus vit et son amour demeure pour toujours. L'héritage de Marie-Madeleine ne se limite pas à l'histoire ancienne. C'est une invitation éternelle à vivre avec la même passion, la même foi et le même amour qui l'ont poussée à être la première messagère de la résurrection. Et cette vérité perdure, traversant les générations, les continents et les cœurs, apportant la lumière dans les endroits les plus sombres, et l'espoir aux plus désespérés. Car au final, l'écho des paroles de Marie-Madeleine continue de résonner avec force. J'ai vu le Seigneur, il vit pour toujours. Le soleil se couche lentement sur les collines de Jérusalem, peignant le ciel dans des tons d'or et de violet. Le vent souffle doucement, comme s'il emportait avec lui les échos d'une histoire qui ne cessera jamais d'être racontée. Une histoire qui a commencé par une rencontre pleine de compassion, s'est renforcée dans la fidélité et a culminé dans une aube glorieuse. L'histoire de Marie-Madeleine. La vie de Marie-Madeleine n'était pas une histoire ordinaire. Cela n'a pas commencé dans la gloire ou la grandeur. Cela a commencé dans l'obscurité, dans les tourments, dans les chaînes invisibles qui emprisonnaient son esprit et son âme. 7 démons, 7 tourments, 7 prisons qui la retenaient captive. Mais un jour, la voix de Jésus de Nazareth a brisé ses chaînes d'un seul mot. Son regard transperça les ténèbres de son âme, et avec amour et autorité, elle lui rendit sa liberté, sa dignité et son espoir. À partir de ce moment, Marie-Madeleine ne fut plus jamais la même. Elle n'a pas seulement été guérie physiquement, mais elle a été restaurée du plus profond de son être. Elle est devenue une femme courageuse, une disciple fidèle, une disciple engagée qui ne cherchait ni à se faire remarquer ni à être reconnue. Il voulait juste être proche de son maître, entendre sa voix, apprendre de ses enseignements et surtout le servir de tout son cœur, une foi inébranlable. Lorsque la foule acclamait Jésus, Marie était là. Quand les gens cherchèrent des miracles, elle était également présente. Mais ce qui distingue vraiment Marie-Madeleine, c'est que lorsque l'obscurité recouvrait le Golgotha, lorsque les clous transperçaient les mains du Sauveur et que la foule criait de haine, elle ne s'enfuit pas.
Il est resté. Marie-Madeleine a été témoin de la crucifixion, de la douleur, de l'injustice. Il est resté au pied de la croix alors que beaucoup s'enfuyaient effrayés. Il a vu le dernier souffle de Jésus, a entendu ses dernières paroles et a senti le sol trembler sous ses pieds une fois tout terminé. Pourtant, il ne bougeait pas. Son amour pour le Maître était plus fort que sa peur du danger ou du rejet, le premier dans la résurrection. Et alors que tout semblait perdu, que l'aube commençait à peine à éclairer le tombeau vide, ce fut Marie-Madeleine qui fut la première à voir le Christ ressuscité. Ce n'est pas à un roi, ni à un prêtre, ni à un disciple, mais à Marie-Madeleine que Jésus a confié le message le plus important de l'histoire. « Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. » À cette époque, Marie n'était pas seulement une disciple. Elle fut la première messagère de la résurrection. Il courut le cœur brûlant, avec des larmes de joie et d'une voix ferme pour proclamer « J'ai vu le Seigneur », un message qui dure dans le temps. L'histoire de Marie-Madeleine ne s'arrête pas à cette aube. Sa voix continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que peu importe la noirceur de notre passé, la profondeur de nos blessures ou le désespoir de notre situation, Jésus peut transformer nos vies. Chaque larme versée par Marie au cours de son voyage du tourment au tombeau vide résonne dans nos cœurs. Il nous apprend que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Le pardon est réel et transformateur. La fidélité dans les moments les plus sombres est un acte d'amour. Le message de la résurrection doit être proclamé avec audace. Marie-Madeleine n'était pas seulement une femme de foi. Il était un exemple vivant de ce que signifie être transformé par l'amour de Jésus. Son histoire est une invitation à nous tous. Rester fidèles quand tout semble perdu, ne pas nous éloigner de la croix dans les moments difficiles et être porteurs du message d'espérance qui a changé le monde. Une histoire qui vit en nous. À la fin de cette histoire, une question reste en suspens. Que ferons-nous du message que Marie-Madeleine a apporté aux disciples ? Serons-nous capables de courir comme elle, d'un cœur brûlant et d'une voix ferme, pour annoncer au monde que le Christ est ressuscité ?